Le décor est fascinant. L'endroit raffiné, l'espace prestigieux. Bienvenue dans la zone VIP du Stade du Sénégal. Nous sommes dans l'espace VIP du Stade du Sénégal qui est composé de la suite présidentielle et d'une seconde suite mitoyenne VIP. Allons. Nous sommes actuellement à l'espace présidentiel qui est la suite, la loge présidentielle qui est composée d'un bar, salle à manger qui peut également servir d'espace de travail, dans le salon et dans notre bureau. Donc il s'agit d'un espace d'une superficie de 215 mètres carrés et qui est destiné à accueillir jusqu'à 30 invités. Donc, mitoyennement à cette loge, nous avons la loge VIP d'une capacité de 20 personnes, ce qui pourrait permettre d'accueillir dans cette zone-là 50 convives. Ici, à la tribune présidentielle, on a la meilleure vue du stade, plein axe, au premier étage, à une hauteur préférentielle, avec un service haut de gamme pour vivre en direct de grandes émotions. Le match également pourrait être suivi au niveau de la terrasse, donc il y a cet espace-là convivial qui nous servira de réception. Pour plus de chaleur, pour plus de convivialité, le match pourra être suivi à partir de cette terrasse-là. Et comme vous le voyez bien, nous sommes à une position centrale du Stade du Sénégal. Il y a la place secrète du président, un espace privé, une pièce ouverte pour la première fois aux caméras. C'est comme qui dirait l'antichambre du pouvoir, l'annexe du palais présidentiel dans le Stade du Sénégal pour le président de la République. Alors ici, nous avons un petit bureau qui pourrait servir d'un espace réduit, un espace restreint de travail et d'échange privé. Dans ce rayon VIP, il y a plusieurs dizaines de salons de luxe. Des loges prestigieuses qui s'incrustent dans un espace de détente très convivial et offrent aux invités un cadre sublime pour vivre de grands moments. C'est comme dans le hall d'un palace. Nous sommes actuellement au restaurant VIP du Stade du Sénégal qui a été dimensionné pour accueillir 1500 personnes. Il s'agit d'un restaurant ultra moderne qui est doté de 2 bars, comme vous le voyez de part et d'autre, de 2 espaces de service, les buffets, mais également doté de 2 grandes cuisines qui pourraient permettre aux restaurateurs, il s'agit de 2 cuisines équipées et qui permettront aux restaurateurs de pouvoir faire toutes sortes de cuisines, qu'il s'agisse de la restauration africaine, traditionnelle ou européenne. À l'image du Stade du Sénégal, le restaurant VIP est également d'architecture avant-gardiste. Au sein de ce restaurant VIP, nous avons également une terrasse dotée de mobilier qui permettent de se restaurer tout en regardant son match. Au Stade du Sénégal, les VIP ne sont pas les seuls à être choyés. Les tribunes spectateurs descendent jusqu'à la fosse qui entoure le terrain avec une vue imprenable à l'anglaise et des sièges dernier cri au vent de touche. Enfin, le Stade du Sénégal procède de la vision du chef de l'État de doter le Sénégal d'infrastructures sportives de grande envergure. Il s'en est inspiré à l'occasion de la dernière Coupe du Monde. Après avoir édifié le Dakar Arena, l'arène nationale, il a voulu doter le Sénégal d'un stade qui soit à la dimension de ses performances sportives. Et l'histoire lui a donné raison avec la Coupe d'Afrique que les Lions ont mise à la disposition du peuple sénégalais. Nous sommes dans l'univers du très haut niveau, le niveau professionnel, comme partout ailleurs en Europe et dans les plus grands stades du monde. Le Stade du Sénégal, c'est également les dernières règles de média FIFA, avec une retransmission de qualité et qui répond aux normes internationales. Alors nous sommes actuellement au niveau de l'entrée presse. Comme vous pouvez le voir, le projet du Stade du Sénégal fait la part belle à la presse nationale et internationale. Donc nous avons ici un desk d'accréditation
qui fonctionne avec un système moderne, un système intelligent qui permet d'accéder dans cette zone par des QR codes, en tout cas des codes barres, qui permettent d'accéder déjà à partir de l'accréditation qui est déjà réceptionnée au niveau du desk d'accueil. Au-delà de cela également, nous avons des salles d'interview flash au niveau de ce stade du Sénégal-là, comme on le trouve un peu partout ailleurs, au Stade de France ou dans les grands stades du monde. S'y ajoute cette salle de conférence de presse d'une capacité de plus de 200 places. L'un des enjeux de ce stade, c'est l'accueil du public en toute sécurité. Cela passe notamment par un système de détection incendie, mais également la mise en place d'installations de sécurité. Nous avons une série de 2 pompes incendie avec des capacités unitaires de 227 m3/h qui fonctionnent en redondance. Et là, on a une petite pompe incendie qui nous permet de maintenir sous pression le réseau. Et là, on a aussi des réservoirs eau incendie d'une capacité unitaire de 126 m3. Donc qui permettent d'assurer l'alimentation en eau du réseau incendie pendant même une journée. En cas d'événement, en cas de sinistre, on ne le souhaite pas au niveau du stade. Donc nous avons un réseau totalement sprinkler pour tous les espaces du stade. Y compris, nous avons également un réseau de robinets incendie armés qui permet d'assurer les premiers secours. C'est-à-dire avant que les sapeurs-pompiers arrivent au niveau du stade, on aura ici un service de sécurité qui sera à même d'assurer les premiers secours. Autre règle à respecter, accueillir le public dans de bonnes conditions. Le système de contrôle d'accès est relié à toute la technologie intégrée dans le stade. Il permet un accueil individuel et nominatif de chaque spectateur avec un écran vidéo de plus de 300 caméras. Comme vous le constatez, nous avons un ensemble de caméras qui est composé de 337 caméras et qui couvre l'ensemble du stade, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade. Et tout ce système-là, en fait, permettra aux besoins de détecter les zones où on aura besoin de faire des interventions, pour y aller, aussi bien pour les services des sapeurs-pompiers que des polices. Tous les systèmes convergent vers ce centre-là. Et on a le système des access control qui, lors des incendies ou autres événements qui pourraient subvenir, on a tous ces systèmes-là qui permettront de déverrouiller l'ensemble des portes et permettre ainsi d'évacuer tout ce monde-là vers l'extérieur dans des délais raisonnables. Autre élément indispensable, le maintien de la continuité du service. Difficile d'imaginer une coupure d'électricité ici au Stade du Sénégal qui s'est doté de plusieurs sources d'énergie. Donc non seulement côté design électrique, on a prévu 2 arrivées Senelec en boucle qui permet d'alimenter l'éclairage. Et en termes de défaillance même de l'alimentation côté Senelec, on a prévu des générateurs électriques. On en a à peu près pour le stade 6 générateurs de l'ordre à peu près de 1000 kVA unitaires. Et même si en scénario catastrophe, si on perd ces groupes électrogènes, on a un système d'alimentation secouru via des onduleurs. On en a à peu près 4 onduleurs de 125 kVA qui assurent une alimentation continue du système d'éclairage. Au Stade du Sénégal, les aspects sécuritaires sont pris en charge dès l'entrée du stade. C'est tout un dispositif sécuritaire qui a été installé et mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Le Stade du Sénégal se trouve au cœur de la ville de Diamniadio. Entre hub sportif et événementiel, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans cet épicentre des projets présidentiels de 2e génération. Comme symbole, le Stade du Sénégal est doté d'un musée national du football, le musée Papa Bouba Diop, une page d'histoire glorieuse du football sénégalais qui rejoint la trajectoire d'un sacre exceptionnel au soir du 6 février 2022.